Tu aimes l'univers de Joan of Arc et tu aimes surtout l'éditeur Lucky Duck Games, reste dans cette vidéo puisque nous allons parler du tout prochain Kickstarter de chez Lucky Duck Games intitulé Time of Legend Destinies. Allez, c'est parti! Time of Legend Destinies, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de 1 jusqu'à 3 joueurs, compétitif, pour des parties avoisinant à peu près les 2 heures à 2h30, 3 heures par scénario. Et c'est un jeu qui va être édité par Lucky Duck Games, qui va sortir en campagne Kickstarter participative le 24 septembre, et ça va valoir grosso modo une quarantaine d'euros. Alors Lucky Duck Games, on les connaît pour Chronicle of Crime, pour Zombie Tsunami, pour Jetpack Lowrider ou bien encore Mutant Chronicle et d'autres jeux que je n'ai pas encore cités. Eh bien ils reviennent ici avec la licence phare de Mythic Games, de Joan of Arc, et ils vous proposent un jeu narratif où vous allez mixer le 7e continent un tout petit peu dans le placement des tuiles et l'horreur Arkham, notamment les demeures de l'épouvante dans le côté narratif, story driving, puisque vous allez jouer avec une application. L'application ici va vous servir à vous narrer votre histoire, à vous raconter les événements qui pourraient y avoir, mais surtout, on reprend le principe qui a été fait dans Chronicle of Crime, c'est-à-dire de pouvoir scanner des cartes et demander ensuite si tel item pourrait avoir une importance dans votre scénario, ou bien encore interroger d'autres personnes comparé à d'autres choses qui pourraient se trouver dans vos quêtes. Alors vidéo un peu particulière ici puisque je ne vais pas vous faire un débrief pour la simple et bonne raison que le jeu n'est pas fini, j'ai juste reçu un prototype donc il pourrait changer etc. Mais nous allons passer juste à un petit tour de jeu pour que vous voyez grosso modo ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc on a lancé l'application, on a sa petite map et puis nous allons surtout prendre notre déserteur, le déserteur qui est ici et si je vous rappelle bien évidemment, derrière nous allons avoir la petite destinée. Donc ce qu'il faudra faire pour réussir à gagner la partie. On commence avec 2 pièces d'or. Chaque joueur ensuite possède ces 2 dés qui vont être réalisables pour des compétences et les 3 dés d'effort qui eux vont revenir à chaque tour par rapport à vos efforts que vous allez fournir. Dans l'application, on dit qu'on commence avec le déserteur. On nous dit qu'on a 5 en intelligence ainsi que 8, donc on va les mettre ici. Voilà, 5 ici et 8 ici. Je le rappelle que quand vous allez faire des jets de compétences, si par exemple en intellect vous faites 6, vous allez faire ici une réussite, puisque vous avez une réussite quand vous mettez le 6. Si vous faites 9, vous avez 5 et 8, donc vous allez faire 2 réussites, donc c'est très très simple. Ensuite, on a 4 en dextérité, 7 et 11, donc on a beaucoup de dextérité là-dessus. Et ensuite, en force, on a 4 et 6, donc c'est quelqu'un qui est très fort. On va les mettre directement ici. On commence avec 2 pièces d'or et ici, les petits jetons que vous voyez ici, c'est vraiment un titre d'informatif. Vous allez avoir des pions de compétences que vous allez gagner qui vont vous permettre de rajouter, comme vous voyez ici, donc pour 4 pions de compétences, de rajouter un cube où vous voulez ici. Donc plus vous allez monter et plus c'est facile puisque effectivement ça va être compliqué de faire 12 et plus vous allez être vers le bas, plus ça va être facile d'avoir des succès mais ça va être très cher. Donc on lance l'application et on nous dit voilà, alors on met la tuile 6 ici, donc c'est un peu comme le 7e continent, on rajoute, on met la 7, donc c'est là, on a mis tout ça en place, hop, voilà la 8, hop, la 3, ainsi que la 11. Et ensuite, il y a un petit forgeron ici qui se trouve, une petite auberge, ainsi qu'une maison abandonnée. Et nous sommes enfin prêts à jouer. Donc on commence avec le déserteur, premier jour, et on refresh, hop, un dé, sachant qu'on en a 3, donc du coup on refresh rien du tout. Alors, je peux bouger de 2 tuiles où je veux, si les tuiles sont visibles. Par contre, si elles ne sont pas visibles comme ici, je peux uniquement bouger d'une tuile et puis attendre pour explorer. Ou alors, je peux directement faire une action, c'est-à-dire parler au blacksmith ou alors aller voir dans les maisons abandonnées, etc. Eh bien, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller, hop, dans la maison abandonnée. Donc je clique maison abandonnée. Êtes-vous sûr d'interagir? Oui, nous voulons interagir. Alors on nous dit qu'il y a une maison solide qui semble être récemment abandonnée. Il n'y a pas de fumée qui sort de la cheminée, etc. Donc on va essayer. Alors on pourrait utiliser, vous voyez, l'application nous dit qu'on peut utiliser quelque chose pour scanner, donc pourquoi pas en fait un crochetage, etc. pour ouvrir la porte, ou alors on peut la casser. On va tenter de la casser, on peut faire uniquement un truc par rapport à son test, donc on essaie de la casser, et là nous allons lancer déjà nos 2 dés, et je pourrais lancer éventuellement mes 2 autres dés pour essayer de casser un peu plus la porte. Donc il va falloir que je fasse 6 avec 2 dés, bon c'est un peu compliqué, tiens on va mettre un dé supplémentaire, et on va lancer voilà ces 2 dés. Alors je lance les 2 dés et je regarde.
Donc je fais 3 et 3, ça me fait 6, plus la petite étoile, c'est une réussite automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3 et 3, 6, donc je suis à 4, j'ai une réussite. Je suis à 6, j'ai une deuxième réussite puisque j'ai 2 petits tokens ici. Et j'ai l'étoile qui me fait 3 réussites. On met 3 réussites directement hop, sur l'application et on confirme. Alors on nous dit que la porte craque et puis voilà, on tape avec son épaule de manière assez répétée. Et du coup, la porte cède. Donc ça, le TD fort va dans la défausse. On le récupérera à notre prochain tour s'il est possible de le récupérer. Et on gagne surtout un point d'expérience. On met OK. Et là, d'autres choix nous offrent à nous. Donc on pourrait, par exemple, chercher. Donc tiens, on va éventuellement chercher. Pour la recherche, c'est pareil. Donc on va avoir le dé de dextérité. Tiens, je vais lancer comme tout à l'heure. Hop, je vais même lancer mes 2 dés pour vous montrer grosso modo. Là, je fais combien? Je fais 4 et 3, ça fait 7. 7, 8, 9, 9 avec un supplémentaire. Donc ici, je suis à 9, j'ai 2 et j'ai 1, donc ça fait 3. Donc je vais encore ajouter 3, par exemple. Voilà, je fais 3 sur l'application. Et on me dit que, yeah, je gagne un item qui est la clé ornementale. Donc je prends, hop, l'item qui est ici, comme vous pouvez le voir, la petite clé. La clé qui va se mettre ici et qui va nous permettre, grosso modo, eh bien, de la scanner pour pouvoir ouvrir des choses, etc. Et je gagne surtout, eh bien, un token d'argent en plus. Donc voilà, je ne vais pas le faire ici, hop. Voilà, je fais ça ici et je fais fin de tour, par exemple. Hop, voilà, fin de tour. Et là, voilà, il se passe des événements, etc. supplémentaires. On va mettre OK. On reprend un nouveau dé. On nous dit de récupérer un dé d'effort. Donc bien évidemment, hop, j'en récupère qu'un parce qu'il y en avait 2 qui ont été utilisés. Et là, je peux faire autre chose. Par exemple, je pourrais venir ici. Donc, je vais mettre hop ici. Je vais activer hop la petite tuile ici. La tuile se retourne. Hop, tac. Et vous voyez que ça fait un petit chemin, donc c'est assez classe. Et il y a plein de petits détails. Donc, il y a des marchands, etc. Et c'est là où ça ressemble un peu au 7e continent. C'est pour la simple et bonne raison que vous allez avoir des indices à l'intérieur d'une petite carte. Donc, gardez à l'esprit que ce n'est pas uniquement du design. Il peut y avoir quand même des petites choses calées. Donc là, on va mettre eh bien, le petit moine qui se trouve par exemple ici. Donc c'est un protagoniste. Et nous allons avoir encore une fois, eh bien, hop, on va prendre celui-ci pour l'exemple, parce que je n'en ai plus. On va avoir ici, hop, un petit hall. Et surtout, rajouter encore une carte qui est la 10. Ici, ça nous fait un nouveau chemin. Tatatin. Donc vous voyez, hop. Et à côté, pareil, la 5. Voilà, 5, elle est là. Hop, on va mettre un autre petit chemin. Donc, vous ne le voyez plus à la caméra puisque je déborde. Mais ça fait quand même un petit chemin. Et en haut, on rajoute encore quelque chose d'autre. Voilà, on va rajouter ceci qui va faire un autre chemin. Donc, vous voyez que la map, en fait, petit à petit, elle se dévoile directement. Et ça, c'est très, très, très sympa. Et ça nous permet, en fait, voilà, d'avoir un brouillard de guerre qui se forme, qui se forme et qui se forme. Je vais m'arrêter là-dessus pour le jeu parce que voilà, j'ai pas envie de vous dévoiler plus et en même temps, si ce scénar sera amené à être dans une boîte, etc. Et bien du coup, je vais pas vous le spoiler, je vous ai même pas donné le synopsis, je vous ai vraiment montré comment ça pourrait marcher. Donc vous voyez que c'est pas compliqué, c'est un mélange de 7e continent et surtout des demeures de l'épouvante. Voilà, vous avez vu grosso modo, sans rentrer bien évidemment dans le détail, je vous ai pas proposé une partie complète pour pas vous spoiler si ce scénar viendrait à rentrer à l'intérieur de la corsette. Mais voilà, ça va vous permettre de vous donner une idée, de prendre la température sur comment on joue à Destiny. Alors, bien évidemment, vous allez avoir un mode solo qui n'est pas prévu dans le prototype là que j'ai reçu, qui se joue à 2 jusqu'à 3 joueurs. Et le mode solo vous permet d'avoir une expérience totalement différente de ce que je vous ai montré là dans les tours de jeu. Donc gardez en tête que chaque joueur a sa propre destinée, que chaque joueur doit réussir sa destinée et que personne ne sait les destinées des autres. Donc voilà, ça permet un peu de pallier hop au hasard et surtout de se raconter vraiment une vraie histoire. Alors est-ce que je recommande finalement ce Time of Legend Destinies? Si vous aimez vraiment jouer avec une application, si vous aimez bien tout ce qui est Mansion of Madness, donc les demeures de l'épouvante, si vous aimez encore une fois Chronicle of Crimes, etc., vous allez, je pense, adorer celui-ci parce qu'il reprend vraiment un mix de tout ce qui a été fait. Il reprend un peu le 7e continent par rapport au placement des tuiles et quand vous allez avoir le brouillard de guerre qui va se révéler au fur et à mesure et qui va vous dévoiler la map, donc ça c'est assez sympa. Il reprend aussi l'essence de Chronicle of Crimes où vous allez scanner des cartes pour pouvoir avoir des indications ou alors pour réinterroger des gens, donc ça encore une fois c'est sympa. Et il va surtout reprendre l'origine des demeures de l'épouvante où vous allez avoir des points d'intérêt qui sont vraiment très sommaires. Donc encore une fois, moi j'ai
bien aimé ceci, parce que dans les demeures de pointe, il fallait poser un truc ici, un truc ici, un truc ici. Là, c'est uniquement des petits points d'intérêt et des personnages. Et pour le coup, bah, c'est vrai que ça tourne bien, etc. Gardez en tête que c'est une application qui va être très intrusive, donc il va falloir garder votre tablette ou votre smartphone à côté pour dire que là, bah, je vais mettre ça, je vais appuyer là-dessus, je vais faire des tests de compétences, donc je vais lancer des dés. Voilà, c'est hyper intrusif, donc encore une fois, on est sur du Chronicle of Crime ou alors des demeures de l'épouvante. Ça reste la même chose. Maintenant, les bons côtés. Alors moi, j'ai bien aimé le fait de pouvoir se narrer une histoire, de pouvoir avoir une Destiny qui n'est pas pareille aux autres et d'avoir ce système en fait de compétitif. Alors qu'on ne l'a pas, normalement, on sera en mesure de se demander, tiens, ça va être du collaboratif, etc. Bah non, c'est du pur compète et ça, c'est plutôt pas mal. Le système aussi des compétences, eh bien ça, c'est plutôt cool avec les dés d'effort qui vont revenir. Donc si vous utilisez tous vos dés d'effort, il faudra attendre quand même 3 tours pour récupérer les 3 dés. Vous allez toujours en avoir 2, mais vous allez un peu patiner pour faire des choses. Le fait d'avoir des items qui vont augmenter en fait vos compétences, ça c'est plutôt pas mal, puisque je le rappelle, dès que vous mettez des pastilles, quand vous dépensez des points d'expérience ou bien encore quand vous allez avoir des objets, vous allez augmenter etc. vos personnages. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il n'y ait pas de mort et que voilà, vous allez avoir plusieurs en fait petits embranchements qui vont vous permettre, quand vous allez être blessé, de reculer uniquement votre dextérité. Donc vous allez être moins en fait friable et moins viable à faire certaines compétences. Donc ça, j'ai trouvé aussi très intelligent le truc de pouvoir modeler, etc. sans avoir de points de vie. Le côté application qui est très bien foutu, mais surtout, chose qui m'a vraiment plu à l'intérieur, c'est quand vous rentrez en fait dans une auberge ou quand vous rentrez directement dans une église ou alors dans une caverne, vous allez avoir un fond sonore à l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très immersif. Et pour le coup, tout un côté narratif avec ce petit son comme dans les demeures de l'épouvante où là c'est un tout petit peu plus poussé de ce que j'ai pu voir, moi ça m'a permis de me rentrer assez facilement dans cet univers. Donc j'ai vraiment apprécié ceci. Bien évidemment, le gros point fort et le fer de lance vraiment de ce Time of Legend Destinies, en tout cas pour moi, ça va être le côté application où vous allez pouvoir créer vos quêtes. Alors, encore une fois, on n'en sait pas trop là-dessus. Donc j'espère qu'on va pouvoir créer son côté, tout ce qui est narratif, mettre des dialogues, etc. D'avoir une petite banque son à côté. Alors, soit c'est une banque son qui permet de récupérer en fait dans la banque de Time of Legend, je sais pas, peut-être 1000 sons ou alors 2000 ou alors 100, je sais pas. Un nombre incalculable de sons qui va nous permettre, dès qu'on va visiter un lieu qu'on aura créé, de mettre directement un son. Par contre, le truc le plus génial qu'il pourrait y avoir, c'est de enregistrer ses propres sons et du coup de se dire, tiens, je vais aller dans une caverne, mais dans la caverne, moi, je vais mettre des chauves-souris. Et vous allez prendre le son des chauves-souris, vous allez mettre dans cette caverne. Donc ça serait vraiment top. Et ça donnerait surtout une replay value, en fait, quasi infinie, puisque si les mecs se mettent à faire des scénarios sur la communauté, voilà, ça va sortir petit à petit. Donc moi, j'attends vraiment ce côté, éditeur de niveau, de campagne, qui va nous permettre, de voir si, finalement, le jeu va être viable dans le futur, puisque s'il n'a pas d'extension et dès que vous allez pouvoir rincer, en fait, les scénarios de base, ça sera fini. Je crois que dans le core set, il y en a 5. Je crois que vous allez avoir aussi une extension, donc le all-in n'est pas tellement cher pour ce genre de jeu. Je crois qu'on est sur 70 €, à tout casser 80 €. Donc voilà, ça reste entre guillemets, c'est pas trop salé par rapport à ce qu'on a quand même à l'intérieur, avec l'application qui est hyper bien foutue, etc. Et les miniatures qui sont hyper détaillées. Donc des gens diront, oui, les miniatures, ça ne sert à rien, des tokens, machin. Bon bref, ça c'est un choix éditorial qui a été fait. Donc pour le coup, elles sont hyper détaillées et elles ont un peu la dimension de Joan of Arc, donc c'est assez sympa. Maintenant voilà, vous avez toutes les cartes en main si vous voulez rentrer dans Destinies et sur le Kickstarter. Je vous le rappelle, ça commence le 24 septembre, il faut compter une quarantaine d'euros pour le ticket d'entrée, c'est de 1 à 3 joueurs pour des parties avoisinant les 2h30 à 3h par scénario, sachant qu'un scénario, vous pouvez avoir plusieurs embranchements, donc moi j'en ai fait 2 dans le proto, mais je pense qu'il y en a peut-être encore d'autres. Donc voilà, ça reste entre guillemets assez correct et vous savez grosso modo comment ça joue et vous savez si c'est fait pour vous ou alors pas du tout. Moi en tout cas, je vous le rappelle, je vous donne mon go entre guillemets. Si vous aimez les jeux comme Chronicle of Crime, Demeure de l'épouvante, vous allez adorer celui-ci. Maintenant, si vous n'aimez pas les jeux avec une application qui est très intrusive, vous n'allez pas aimer celui-ci, c'est sûr et certain, ça ne va pas non plus changer votre mind. Voilà, cette vidéo prototype sur Time of Legend Destiny vient de finir.
Toutes les infos seront bien sûr dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Le lien s'affiche toujours en début de vidéo et vous l'avez dans le descriptif. N'hésitez pas à vous abonner à Facebook, Instagram ainsi que Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon Kickstarter à vous si vous kickstartez celui-ci. Des bisous partout, à bientôt. Allez, ciao ciao!